Aujourd'hui, on va s'intéresser aux actions françaises notamment quand on va faire le retour sur l'année dernière. Et puis maintenant, on a élargi un petit peu avec les membres qui nous ont rejoints, qui sont québécois par exemple. Donc on va aussi proposer de l'action US. On n'en a pas eu beaucoup ce mois-ci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu. On va commencer par les signaux de l'année dernière, voir un petit peu au 1er février, j'avais fait un tableau que vous avez à l'écran où on peut voir eh bien, quelles ont été les plus-values, les plus hauts constatés, le win rate aussi quelque part, qui est toujours le même. Comme vous le savez, on peut utiliser la stratégie de trading AVGT pour faire du trading sur du très court terme, du 1, 5, 15, des positions qui vont durer entre 3 et 45 minutes. Comme vous le voyez à l'écran ici, on est sur du signal plutôt long terme, en tout cas moyen terme à minima sur les actions. On utilise la même stratégie de la même manière, sauf qu'on va regarder comme trinité le monthly, trimestriel et annuel, comme vous le voyez notifié ici. Ça, ce sont les actions que j'ai communiquées ce mois-ci, le 2 février. On va regarder le tableau Excel des actions qu'on a pu voir l'année dernière. On va aussi aller les voir sur TradingView. Et puis ensuite, on va aller voir où sont les actions que j'ai call là il y a 10 jours désormais. Et voir un petit peu ce que ça donne pour le moment, quels sont les pourcentages de rentabilité et les potentiels de rentabilité sur action. Donc là, on est sans levier, on est sur de la constitution de portefeuille ou éventuellement de la rotation mensuelle ou éventuellement encore hebdomadaire. Donc là, ça va encore une fois dépendre de l'opérateur et des volontés de chacun par rapport aux liquidités, au but qu'on a derrière la prise de profit et son trading, entre guillemets. En tout cas, on va s'écarter un petit peu sur cette vidéo du trading court terme. Avec du levier, avec souvent des personnes qui ont des volontés de faire de gros gains rapidement, souvent pour la même raison. Là, on va regarder un peu ce qu'on peut faire quand on a déjà des capitaux, quand on s'intéresse déjà au marché financier, qu'on a un patrimoine à valoriser ou du moins à protéger de l'inflation et voir un petit peu ce que ça pourrait donner avec cette stratégie, avec les calls. Je vous ferai un petit teaser à la fin de la vidéo justement sur ce qu'on va peut-être faire et ce qui pourra peut-être servir aux investisseurs grâce à la stratégie sur les actions et dans leur sélection de titres. Allez, on se lance dans le vif du sujet. On va aller regarder plus en détail. Tac, est-ce que je peux le décaler un petit peu? Non, donc ce sera un petit peu tronqué. Ça va changer. Donc là déjà, toutes les entreprises que j'ai pu communiquer sur 2025, et puis vous voyez, il y a les deux que j'avais communiqué en janvier 2026. On va aller voir ça. On va regarder déjà les prix au 1er février. Donc là, vous voyez que le call a été fait le 26 janvier 2025. Prix au 1er février. Les plus ou moins values ici. Qu'on va pouvoir constater. Et puis ce qui va être intéressant, c'est de prendre en compte, alors ça c'est un petit mémo, on va dire, pour les débutants ou pour ceux qui n'ont pas encore vraiment de vision précise de ce qu'ils vont faire de leur plus-value, de leur argent, comment ils vont gérer leur liquidité, leur money management, leur exposition, leur acquisition d'actions, comment ils vont travailler tout ça. Si vous ne savez pas, eh bien, coupez vos positions si vous avez des pertes supérieures à 10% de la valeur d'achat, comme on a pu avoir sur Schneider Electric ou sur Hermès. Et puis, investir une somme égale par titre également pour lisser, standardiser le risque. Si vous rentrez sur 4 actions, rentrez 4 fois la même somme pour rentrer, enfin la somme que vous vouliez rentrer finalement divisée par 4. On peut également utiliser cette stratégie dans une idée de DCA et on peut aussi également faire des rotations comme je vous le disais et puis on va encaisser des plus-values pour m'assurer que vous encaissiez des bénéfices parce qu'avoir des actions qui montent ne vous fait pas gagner d'argent. Ce qui vous fait gagner d'argent, c'est de les revendre. Donc on va encaisser des plus-values à plus 20%, plus 30%, puis 50%, puis 100%. Ça fait 4 paliers où on encaissera 25%, on vendra 25% du titre que l'on a sur chacun des paliers pour arriver à un 100%. Allez, on commence, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc Schneider Electric, on a vu qu'on l'avait collé un petit peu à 270,65, on va aller voir ça.
Donc là, on est en train de retrouver un petit peu euh, le prix hein, sur lequel on l'avait call. On l'avait vraiment call hein, sur les plus hauts en janvier, février 2025. En janvier à 26, donc c'était par là. Et là, on y revient seulement après un beau pullback. On a eu un nouveau signal d'achat ici qui était bien plus intéressant à 211. Là, on est arrivé un petit peu tard sur du Schneider. Alors, je savais que ça allait continuer de monter, qu'on allait potentiellement, étant donné que le call était là et qu'on est rentré là, prendre un pullback, ça n'a pas manqué. Bon, on va considérer que c'est une perte. En tout cas, c'est une entreprise qu'on peut continuer de détenir, évidemment. Ça fait partie du fleuron français. Pour l'instant, en moins-value, on l'aurait sorti sur stop loss à moins 10% si on est débutant. Et si on était en constitution de portefeuille, eh bien on est toujours en attente, en moins-value latente, et ça commence à bien se passer et à retrouver des couleurs. On va aller voir la Société Générale qui a été communiquée le 26 janvier 2025. Hop. Alors, la Société Générale qui se cache. Voilà, elle est là. GLE. Donc la Société Générale, là, on était sur les calls parfaits, un petit peu ce qu'on veut. Donc nous, on a pu la communiquer ici. Non, on n'a pu la communiquer. On va regarder 26 janvier 2025. Voilà, on est rentré sur ces niveaux-là, comme on le voit ici, hein, à 30,065 €. Un petit peu en retard, hein, puisqu'on aurait pu rentrer dès octobre 2024. On est rentré en janvier 2025 à une trentaine d'euros, donc par ici. On est à 71,82. Au 1er février, on était à 73,80, ce qui faisait hein, 145% de plus-value. Là, on doit être à 140, 130. Donc là, on est sur vraiment une belle plus-value qui a été faite sur cette bancaire en 2025. Un peu évident. Vous verrez qu'on a communiqué plusieurs banques, mais pas toutes. Les autres vont peut-être suivre, je leur souhaite. Et dans ces cas-là, on rentrera au capital, on achètera des actions. Pour le moment, il n'y a que la Société Générale et BNP Paribas qui étaient intéressantes à acquérir en bancaire française sur 2025. Peut-être que le mois prochain, Crédit Agricole notamment va pouvoir rejoindre notre belle liste. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, Société Générale, on avait vraiment une très belle plus-value. Donc voilà, là c'est là qu'on allait, encore une fois, selon sa stratégie. Si on n'en avait pas encaissé à plus 20, plus 30, plus 50, plus 100, et si on en avait une, techniquement vous l'avez encore, comme c'est mon cas par exemple. Ensuite on a Hermès qui a été communiqué, très haute aussi, trop haute, on va aller voir ça. Hermès on l'avait communiqué le 26 janvier également à 2662. Vous voyez que là on est qu'à 2120, on était à 2029 au 1er février, qu'on remonte un petit peu. Là pareil, hein, le call a été vraiment en décembre 2024 pour aller chercher les 2700, hein, de 2000 à 2700. On est arrivé un petit peu tard en janvier. Ce qui fait qu'on est dans le pullback. Pareil sur Hermès, aucun doute, à moyen long terme, aucun doute. Cependant, pour l'instant, c'était des moins-values et je dirais même que là, on avait clôturé donc cette première entrée et on va attendre la prochaine entrée qui sera bien meilleure. Là, on aurait clôturé donc au moins 10% et vous voyez qu'on est allé chercher les moins 23,78%. Donc, belle perte sur Hermès pour cette période-là. Ce qui m'étonnerait que ça dure. Airbus toujours intéressant, encore une entreprise fleuron dans son secteur et fleuron de l'économie française. Airbus, on a pu le communiquer le 26 janvier également à 167,04. Voilà ici, 176,04, donc on est rentré bien tard, là aussi, on est rentré même pratiquement sur la mèche. C'est même étrange parce que
c'était le 26 janvier. Donc c'était par ici. Vous voyez qu'on est arrivé un petit peu en retard, mais encore, voilà, il fallait rentrer par là. Et vous voyez qu'on a une nouvelle entrée en septembre 2025. Là, on est dans un pullback. Airbus, qu'on a pu voir, hein, c'était des plus hauts quand même de 15,86%, plus haut constaté de 32%, pardon, et au 1er février, on était à 15,86%. Donc là, pareil, on a pu sortir déjà à 25% de ses positions. Même 50% de ses positions, hein, 25% à 20%, puis 25% à 30%. Et là, on en détient encore la moitié. Ou alors, on est sorti selon toujours, et je vais arrêter de le répéter par la suite, selon sa vision de l'investissement et ce qu'on vient faire sur les marchés financiers, sur les marchés actions. Danone, 26 janvier 2025 à 64,94. C'est pas celle-ci. Hop. Danone, hop. Donc là, pareil, hein, vous voyez qu'on est rentré un petit peu après le signal. C'était du Danone, on avait un très bon signal, notamment grâce au pullback, etc. Donc je préfiltre aussi. Donc là, en janvier, on est rentré voilà, sur ces prix-là. On a pu voir de beaux plus hauts. Là, on a eu un beau pullback, vous voyez, sur le 2 janvier. Donc sur le mois là, de janvier. Ça va repartir. Donc là, pareil, l'idée c'était quoi? Sur Danone, on a vu plus 22%, donc on a pu déjà clôturer 25% de nos positions. Et puis là, on est 64,94, vous voyez, on est toujours un petit peu bénéficiaire, mais rien de flagrant. 65,88, et là on est à 69,18, donc on est un petit peu mieux. Mais bon, c'est pas flagrant. Pareil, une action assez évidente à prendre sur les signaux AVGT, ce qui permet de faire des plus-values assez simples et d'avoir de bonnes entrées surtout pour pouvoir entrer en position sur Danone, que ce soit pour de la détention long terme ou pour faire un petit peu des allers-retours hebdo mensuels. Vinci, ça a été très intéressant. On va aller voir. Donc, Vinci qui a été call donc, le 1er février 2025 à 104, qui est monté jusqu'à 121. Qui était à 121 au 1er février, donc plus 48%, 50%. On a vu 50% en plus haut constaté, 51,39. Donc là, on a pu sortir déjà 75% de la position, si on veut ne pas prendre de risques. Et puis, pour l'instant, on était au 1er février à combien? 121,05. Et là, si on regarde, on est... Hop. « 134. Donc pas mal du tout. 134, je crois qu'on est encore plus haut que ce qu'on a pu voir. Non, on a vu 140 quand même. Donc vous voyez, on est entre les deux. On range, on patiente, toujours dans cette dynamique acheteuse qu'on peut constater ici. D'ailleurs, on a un nouveau signal. Donc pas de doute sur le devenir de Vinci qui en avait. Ensuite, nous avons Bouygues. Bouygues aussi, 1er février, prix d'entrée 30,63. Au 1er février, donc au 1er février, donc là on a un empile, du 1er février 2025 au 1er février 2026. On a fait 48,97%. Je me suis trompé avec Vinci tout à l'heure. Vinci, en fait, on a fait 15, enfin on a fait 35 et 15. Et Bouygues, on est sur 48 et on a vu plus haut 50, donc c'était Bouygues qui a vu ça. Donc on a déjà sorti 75% de la position, alors que sur Vinci on a pu sortir que pour l'instant 50% de la position. Une petite reprise. Donc Bouygues, on voit bien une belle évolution, pareil, pas particulièrement de doute. Encore une entreprise plutôt fleuron de l'industrie française, en tout cas peu de risques, beaucoup d'utilisateurs, etc. On n'a pas besoin d'analyse fondamentale pour utiliser la stratégie. Ce qu'on va voir avec des entreprises dont je n'avais jamais entendu parler et que je ne sais même pas quel est leur business, ça ne nous importe pas avec cette stratégie. C'est très important de le comprendre. On parlera aussi du pourquoi cette stratégie fonctionne
Et c'est bien plus profond que les marchés financiers en eux-mêmes. C'est pour ça que euh, ça délivre, ça donne des entrées plutôt cohérentes. Donc je continue avec la BNP. BNP Paribas, on est rendu à 92,70, collé en février également, bah, vous le voyez ici hein, sur notre entrée, donc là on est rentré vraiment sur l'entrée qui est principale, on a eu un beau pullback à un moment. Là sur Vinci, on est sur BNP, pardon. Euh, donc on a vu au plus haut 27,59%, donc on a pu clôturer déjà 25% de sa position, et vous voyez qu'on est à peu près, là on est un petit peu plus haut, hein, 91,20, on est à 93,60, c'est une action que je détiens encore également, euh, parce qu'évidemment il n'y a pas de doute au sujet de la BNP non plus. Euh, voilà, on a pu sortir déjà 25% si on n'a pas vraiment de compréhension, euh, ce qui est pas mal du tout. Une belle progression aussi, hein, plus 27% sur BNP. Un petit peu plus maintenant, on doit être autour de 30%. Thales. Thales a été collé aussi, cette fois-ci en mars, hein, comme la BNP d'ailleurs, à 228. On l'a vu à 255 au 1er février, à 11,84% de bénéfices. Et on a vu au plus haut constaté 303,50, donc 33% de bénéfices. On a pu donc clôturer 50% de la position déjà sur Thales. On va aller regarder Thales de plus près. Thales qui me donne pas, qui me montre plus le signal, là c'est intéressant. Nous on est rentré en février ou mars, qu'est-ce que je vous ai dit? Mars. Là on est rentré vraiment sur ces prix-là. On a vu les plus hauts et puis là on est en train de patienter dans le range. Pareil, pas de raison particulière de clôturer cette position. Intéressant de voir que l'outil a supprimé l'entrée. Il faudrait s'intéresser au pourquoi. Donc là, hein, 33% pareil. Et puis 11% pour le moment. La SPI a été une belle action aussi que je détiens encore, mais dont j'ai largué une petite partie, parce qu'on est quand même bien explosé. La SPI, on l'a acheté à 39,72. Au 1er février, elle était à 46,20, c'est-à-dire plus 16,30%. On a vu 54,90, hein, je l'ai clôturé dans une partie à ces alentours, là, vers 48, il me semble. Vous voyez à 38,22, donc là on a pu déjà sortir la moitié de ses positions, ce que j'ai déjà fait sur la SPI pour le coup. On va aller la voir. Voilà, donc on avait vraiment notre belle entrée ici en mars. Une ligne droite hein, jusqu'au plus haut. Et là on est dans une petit range de consolidation, d'accumulation. Donc très belle action, de beaux bénéfices. Très facile en fait, ça a vraiment été une ligne droite. Donc assez agréable à tenir. J'en ai encore une partie mais j'en ai vendu la moitié. Coface, ou Coface, à mon avis Coface. Là, on était en juin. Vous voyez que SPI en avril, Coface en juin. Oui. Donc, le mois de mai, on n'a pas eu d'entrée en position. C'était intéressant. Regardez le mois de mai. Et vous allez voir que ça a été un petit peu difficile sur les marchés. Et nous, finalement, la stratégie nous a juste pas donné d'entrée. Donc, elle nous protège aussi des mauvaises entrées dans des mauvaises tendances de marché. Coface, qu'on a pu voir à 16,50, sur lequel on est rentré à 16,50, qui est à 15,42 au 1er février, donc moins 6,83%, toujours pas de stop loss. On a vu quand même plus 12,99, donc 18,70 en prix. Pas de sortie, on est toujours en position sur Coface et on attend. On va aller le voir en image. Voilà, donc notre entrée est ici. Et on est rentré un petit peu tard en avril, là, ici, sur la mèche retour.
Pareil, là on s'est pris le petit pullback de fin d'année et puis on va repartir gentiment et logiquement, je dirais. Ensuite, on passe à Amundi. Amundi, qui a donné quelques bénéfices. Pareil, on est rentré en juin à 72,85. Au 1er février, c'était à 75. Ça fait un peu moins de 3% de bénéfices. C'est pas ce qu'on recherche, mais c'est toujours un livret A. Et puis on a vu quand même 78,20 à 7,34. On va aller voir Amundi parce qu'aujourd'hui on est au moins sur ces niveaux-là. Donc 77,40, vous voyez, on est toujours dans cet achat qui s'affiche pas là non plus. Intéressant. Peut-être les mises à jour que j'ai pu faire sur l'outil ou des filtres particuliers. Donc là pareil, bon, Amundi, on est toujours en position. Je détiens encore les actions. J'attends sans aucune crainte. Donc là sur 6 mois, on fait quelques bénéfices. On peut clôturer 3%. Bon, ça n'a aucun intérêt. Donc on conserve Amundi. Ensuite, on a Aperam. Aperam, très intéressant. Donc là, on est sur du novembre 2025, ça a été donné. Novembre 2025 à 30,70. On est à 36,54 au 1er février, ce qui faisait 19%. Et puis on a vu un plus haut constaté, 22,54%. Donc on a déjà pu sortir 25% de la position sur Aperam. Très bonne action, on va aller voir. Je suis assez confiant également sur Aperam. Bon, bah voilà, ils sont à 44,88. Donc là, on a largement explosé, vous voyez, depuis le 1er février. Et donc là, 44, on est à un bon 50% de plus-value, 30 à 45. Donc là, moi je conserve. Peut-être solder, là, vous voyez, si vous débutez toujours, vous êtes carrément pratiquement rendu. Oui, vous pouvez solder presque la moitié, puisque vous avez même soldé les 3 quarts, 20%, 30%, 50%. Donc Aperam, très intéressante. Inconnue au bataillon, je ne sais absolument pas ce qu'ils font. Par contre, ils rentraient au filtre de la stratégie et ils nous ont donné un départ à l'achat ici qui était juste merveilleux, en ligne droite. Et vous voyez, là je découvre d'ailleurs aujourd'hui avec vous que on gagne encore plus que ce qu'on gagnait la dernière fois que j'ai regardé. Une très belle action, c'est parti pour une bonne vague acheteuse. Athème me plaît beaucoup également. Inconnu au bataillon, un peu low cap française, small cap. Je sais pas ce qu'ils font. Alors, en tout cas, c'était une small cap. Là, c'était mon premier testing sur small cap parce que du coup, on a effectivement potentiellement de grosses plus-values à faire. On a des bonnes entrées en position, on le sait. Donc, Athème, je vais conserver, je pense, un bon moment. Et c'est sûr que viser le 100% me semble pas fou sur ce titre-là. On va aller regarder. Athème, pour l'instant, on gagnait que 3% au 1er février. On avait vu que 10% en plus haut constaté. Rien de fou. On va aller voir ce que ça donne aujourd'hui. On est sur du 7,48. Donc, vous voyez, on a eu notre call. On progresse gentiment. 7,48. Là, on avait 7,66 pour 10%. Donc, vous voyez, on est à 8-9%. On conserve, rien à faire. Et plutôt de vraiment très confiant sur ce titre. Et très intéressé aussi par les résultats qu'il va donner. Je n'hésiterai pas à en faire un suivi. Donc ça, ça a été collé. Là, vous voyez, c'est les dernières de janvier 2026. Donc on a le temps. Gold by Gold. Pépite. Alors, donc c'est ALGLD pour la retrouver. On va aller la voir ensemble. 13 janvier également. Une évidence, si je puis dire. C'est comme ça que je l'avais donné dans le groupe.
Euh, donc prix d'entrée à 3,35. Au 1er février, on était à 4,50 donc pour 34%. On a vu en plus haut constaté 42% à 4,76. On va aller voir aujourd'hui où ils en sont. ALGLD. Ouais, 4,69. Voilà, on a vraiment fait une ligne droite et je pense que on n'est que sur le départ là aussi. Donc très beau titre. ALGLD, Gold by Gold. Euh, et là, c'est pareil, si vous débutez, vous avez déjà sorti 50% de votre position très rapidement, très très rapidement, en un mois. Par contre, si vous avez un peu de profondeur de réflexion dans ce que vous faites, dans les actions que vous pourvoyez, si je puis dire, bah, forcément, on conserve Gold by Gold, surtout en ces temps. Euh, parce que ça va forcément continuer d'exploser. On a un beau signal d'entrée et on va conserver nos positions sur Gold by Gold qui sont très bénéficiaires et en un temps très réduit. Donc là, je viens de passer en revue vraiment toute l'année 2025. Les deux premières de 2026, on voit sur les plus hauts constatés, on voit que on retrouve la mathématique de la stratégie, c'est-à-dire 80% de win rate, c'est la mathématique de la stratégie. Là, on est à 83 ou 87%, je sais plus. Mais vous voyez, on a perdu finalement deux titres. Hein, là, on a clôturé moins 10, on a clôturé moins 10. Et on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 titres. Donc 2 SL, 13 TP ou en cours. Donc on retombe exactement sur les pattes de la stratégie et sur son win rate. C'est normal, c'est le même fonctionnement que celui que vous avez pu voir sur cette chaîne en 1, 5, 15 pour faire du trading. C'est la même chose en investissement sur action. Euh, c'est la même chose et on retrouve tant sur les entrées que sur le win rate. Et donc c'est très prometteur et on va continuer justement de le faire. Et je vais axer pas mal cette année sur le fait de diversifier son portefeuille. Là on est quand même à un niveau de risque bien moindre que quand on trade à levier avec plusieurs opérations par jour bien évidemment. Maintenant, on va aller voir celle que j'ai communiquée en février 2026. On avait le grand SA à 134 euros. Qui est rendu à 149,40. Ah, donc là, il n'y a pas encore de tableau. Hein, on va en faire un à un mois. Mais là, on est déjà sur des plus-values intéressantes. De 134 à 149. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis rentré ici. Sur le nouveau signal qu'on a eu, on a eu un petit moment où il ne faut pas rentrer, là, vous le voyez. Et là, il me redonne un signal. Donc, on rentre sur le grand en continuation bet, si je puis dire. Pareil, un fleuron de la France, que voulez-vous, qui arrive à le grand. Exile Tech SA à 115,80. Ah, très bien. Donc là, nous, on l'a acheté 115,80. On est à 113,20. Petite moins-value latente pour le moment, c'est normal. Ça fait 10 jours que ça a été communiqué. Donc là, on est toujours en attente. Beau signal également. Le même un petit peu, vous voyez, on a vraiment une forte tendance. Petit pullback. Et là, on a pu reprendre le mouvement. Et bon, ça va se décanter dans les semaines, peut-être le mois à venir. Sur Exile Tech, très intéressante. Dassault Aviation SA à 318,80. Voilà, petite plus-value, 318,80. On est rentré très tard par ici. Et on est à 322, toujours en attente. Pour l'instant, dans des plus-values latentes. Pas très intéressantes, en tout cas qui ne nécessitent pas clôture ni intérêt. Mais on est en chemin pour aller chercher des bénéfices, à mon avis, intéressants, bien sûr. On constatera
dans les semaines et les mois à venir l'évolution de Dassault Aviation. Moulinvest SA me paraissait très intéressante à 25. On va aller voir. Alors pareil, Moulinvest SA, je ne sais même pas ce qu'ils font dans la vie. Je vous avouerai que ça ne m'intéresse pas. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir voilà, les entrées qui étaient... Alors nous, on l'a pris tard, on l'a pris à 25, sur le deuxième entrée ici. Et là, vous voyez, on est à 25, on est flat. On est purement flat, de 25 à 25. Donc il est encore temps de rentrer potentiellement si ça nous intéresse. GL Evans SA à 32,35. 32,90. Voilà, on gagne 60 centimes par titre. On n'est pas là pour ça. Donc on reste en position, on a eu notre signal, on est dans la continuité. Vous voyez bien le signal. Et donc on n'a plus qu'à patienter sur GL Evans, dont je ne connais pas les activités non plus, qui n'intéresse pas notre style d'investissement. Nous, on fait confiance à la stratégie pour des raisons qu'on connaît bien, parce qu'elle est mathématique, parce qu'elle est mécanique, parce qu'elle transcende tout ce qui va être fondamental ou croyance humaine qui pollue un peu ce monde. Là, on est sur de la lecture graphique, géométrique, mathématique. C'est le but de cette stratégie. Et donc, je sais que GL Evans, c'est ça, va donner des bénéfices. En partant de 32,35 toujours. On va aller voir maintenant la dernière française de Richebourg SA. Qui est rendu à 8,735, qu'on a acheté à 7,80. On a pris un petit euro parti, 90 centimes. C'est pas mal. On va tenir la position tout simplement. Pareil, je sais pas, j'ai déjà entendu ce nom-là, mais je sais pas exactement ce qu'ils font, je vous avouerai. C'est important, j'aime bien vous le dire, parce que c'est important de voir que tous ces gains qu'on a pu faire l'année dernière et tous ceux qu'on va faire cette année n'ont rien à voir avec une analyse fondamentale des résultats, des bilans, des projections, et de tout ce vaste écran de fumée, cette vaste fumisterie intellectuelle humaine dont on n'a pas besoin dans notre approche des marchés financiers et de n'importe quel graphique d'ailleurs. Ici, on utilise cette stratégie pour les marchés financiers. Une belle progression sur de Richebourg SA, on va conserver parce qu'on est vraiment que sur les départs. Vous voyez que pour l'instant, on a tout le monde en bénéfice, à part Exailtech, me semble-t-il. Et sinon, et Moulinvest qui est flat. Donc, bon, rien à faire, c'est normal, ça fait 10 jours, jour pour jour, que ça a été communiqué. Donc on est dans les plus-values pour la plupart des titres et on attend simplement d'en faire plus pour commencer potentiellement à déboucler des positions ou construire son portefeuille selon notre objectif. On va finir là cette année, comme je vous ai dit, on a des membres qui viennent du Québec et qui peuvent être intéressés également par les actions US. On a aussi des membres d'ailleurs français qui sont intéressés par les actions US. Là, c'était vraiment au début pour la constitution d'un PEA, c'était un petit peu pour emmener les membres du groupe vers de la diversification. Mais là, ça devient, au vu des rendements annuels, et même moindres des fois sur quelques mois, ça vaut quand même le coup quand on a 30-40% à aller chercher sur un mois sur une action. Je pense à LGLD, Gold by Gold par exemple. Ça vaut quand même le coup, même en trading intensif, on le fait dans le groupe, j'entends bien, mais très peu font ça mensuellement, sans levier. On est sur de l'action. Donc je trouve ça intéressant, c'est une diversification qui semble être une diversification, mais quand vous faites 5-10% en trading actif par mois, ce qui est apparemment déjà impossible, une arnaque à risque, etc., ce qui n'est pas le cas, puisque c'est ce qu'on fait tous les mois, et pas que moi, quand on fait 30-40% sur action,
ben, c'est quand même pas négligeable. Et je pense que ça valait le coup de prendre du temps et de s'intéresser aux actions, d'en parler, de backtester et de regarder un petit peu ce que ça donne, ce qu'on est en train de faire ensemble. Allez, on passe sur Nvidia pour terminer, qui nous a été donné à 191,13. Ok, à 190,05. C'est la seule qui m'a été donnée, hein. Vous savez que tout ce qui est sur US, hein, donc attention, vous voyez que tout drop apparemment, on le voit un petit peu passer, Amazon, Microsoft, tout le monde pigne. La seule qui nous donnait une entrée était Nvidia justement. Et on voit qu'Nvidia, elle, tient et ne retrace pas. Et elle va même partir à l'achat, pour tout vous dire, d'après la stratégie. Bien sûr, tout ceci, pour clore un petit peu, tout ceci n'est pas un conseil en investissement. C'est simplement ce que je fais, ce que la stratégie AVGT voit sur cette temporalité qui est le mensuel, trimestriel, annuel. On a vu les rendements ensemble. C'est ce que je propose aux membres qui le désirent. Je montre ce que je fais, je partage les lectures graphiques qu'on peut avoir, les calls que le screener, la stratégie peut nous communiquer. Mais ceci n'étant rien un conseil en investissement, simplement parce que ça n'est pas mon rôle. Moi, mon rôle, ça a été de construire une stratégie qui bat les marchés financiers et de la transmettre. Donc je ne transmets pas les résultats de cette stratégie, je transmets son fonctionnement et son application. Pour ne pas justement avoir à faire de conseils, mais que vous puissiez le faire par vous-même et comprendre ce que vous faites, ce qui me semble important. Ce qui vous évitera de vous faire voler beaucoup d'argent également en frais sur des espèces de pots pourris d'actions qui ne valent rien et ça se voit très bien. Je pense à toutes les arnaques que vous avez subies sur les actions environnementales. Vous devez perdre sacrément de l'argent là. Et c'était une évidence, ça vous a été conseillé. Vous avez même des conseillers qui vous ont pris des frais là-dessus. Donc, moi, je ne vous conseille pas. Je vous montre ce qu'on fait, comment on le fait. Peut-être que ça vous intéresse ou pas. Et dans les deux cas, ça ne change rien. On va quand même prendre ces actions, on va quand même continuer de prendre les actions qui s'offrent à nous chaque mois, et on va continuer de faire des plus-values, des réelles plus-values, et on va continuer de transmettre la manière de les faire plutôt que un petit pourcentage de ce qu'on a gagné quand on a gagné, tout en prenant des frais toute l'année, même quand on perd. C'est pas notre business. Donc voilà, on aura passé vraiment en revue toute l'année 2025. On aura aussi vu ce qui a pu être communiqué là sur le mois de février. Je vous laisse regarder tout ça. Je vous laisse également, si vous avez des actions que vous voulez qu'on regarde au filtre de la stratégie, n'hésitez pas à les communiquer dans les commentaires, on pourra les regarder. Ça me fait plaisir d'aller voir des actions que peut-être je ne connais pas ou je n'ai pas vu passer. J'ai fait des grandes listes d'actifs que je screen, mais il y en a certainement qui sont passés sous mon radar, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas également, un petit peu YouTube Game, mais aussi pour vous, là pour le coup, à vous abonner à la chaîne. À liker la vidéo pour permettre à d'autres de la voir, mais vous abonner à la chaîne pour pouvoir avoir ce suivi. Quand je vais refaire une vidéo, vous allez pouvoir suivre un petit peu ce qu'on fait, quels sont nos résultats, notamment sur les actions que je viens de communiquer là et qui viennent de partir, qui sont déjà bénéficiaires, mais voir ce que ça va donner en termes d'un mois et pas que de 10 jours. Donc tout ça, ce sera retransmis sur la chaîne, bien évidemment. Et je vous invite donc à suivre ça de près si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas, et surtout, une chose importante, si vous doutez. Si vous doutez de ma bonne foi, fuyez. Fuyez tout de suite, ne me faites pas perdre mon temps et ne perdez pas l'autre. Allez voir des gens en qui vous avez le sentiment que vous pouvez faire confiance. Et puis constatez. Si vous avez le sentiment que je suis transparent, si j'essaie de faire au maximum sur cette chaîne, parce que ça m'arrange d'être transparent, puisque tout est très positif ici.
eh bien, je vous invite effectivement à vous abonner, à nous suivre et à bénéficier un petit peu de toute cette expertise que j'apporte, qui nous vient très loin des financiers en costard-cravate, qui nous vient d'une analyse mathématique, d'un postulat sur le monde bien plus complexe que ce que certains peuvent le croire, euh, et qui bat les marchés financiers quotidiennement. Mais il y a une raison à ça, c'est pas simplement le fait de le dire, la chance, et encore moins du délit d'initié, comme la plupart des gains que peuvent faire certains fonds, quand ils en font. Donc, voilà un petit peu, ça va être la fin de cette vidéo. Je vais nous remettre sur voilà, le tableau et puis les actions qui ont été communiquées ce mois-ci. Donc, c'est communiqué dans le groupe, hein, à signaux long terme, action FR, vous voyez. Donc, je vais peut-être modifier ça parce que maintenant, on a les deux. Euh, et je pense que si vous vous intéressez seulement au trading, ben, n'hésitez pas à aller mettre le nez quand même sur ce qu'on peut faire avec une bonne stratégie sur action, parce que c'est quand même autre chose. Le vrai problème dans le trading avec ma stratégie, c'est vous, hein. Et donc pour pallier à ce problème, au fait de prendre des décisions, de s'exposer, d'avoir toutes ces aversions au risque, ces volontés de gagner beaucoup, enfin toute la problématique humaine qu'on appelle le X chez l'opérateur, eh ben, là vous avez au moins peu de décisions à prendre, sinon pas. C'est rentable et ça élimine le X problématique que vous pouvez souvent être, même avec une stratégie qui bat les marchés financiers quotidiennement. Il y a un travail mental à faire, de confiance, le fait d'arriver à être quelqu'un aussi de professionnel, c'est-à-dire de passer de la passion du trading, je vais faire plein de stratégies, essayer ci, essayer ça, pour finalement être juste un perdant de plus, et acquérir une stratégie, l'appliquer comme un opérateur, comme un travail, comme un professionnel sur des plages de temps données, sur des actifs donnés, avoir ce cadre-là, dont c'est mon rôle surtout de transmettre dans le groupe, parce que c'est pas transmettre la stratégie, comme je vous dis souvent, ça me prend qu'1 heure et demie, ce qui va me prendre plusieurs rendez-vous et ce qui va faire que je vous suis sur un an, c'est vous, parce que vous êtes un problème, vous êtes humain. Et c'est un problème quand on est dans des volontés comme ça de faire des choses dans la vie, en règle générale. Et notamment quand c'est directement lié à l'argent, là on a vraiment affaire aux plus basses valeurs, aux plus basses émotions humaines qui font faire beaucoup d'erreurs, revenge trading et j'en passe. Euh, et donc, euh, les actions et le fait d'investir comme ça sur des périodes où on a des actions à mener qu'une fois par mois, ça peut être bien si vous n'êtes pas encore prêt à passer professionnel finalement, à prendre les choses au sérieux. Euh, alors que le trading, ben, ça va vous, et je le vois dans le groupe, hein, vous allez entamer une certaine psychanalyse et vous allez vite voir si finalement, parce que le problème c'est plus la stratégie, c'est plus les marchés financiers, c'est ce que vous gagnez quand vous rentrez dans notre communauté. Vous le savez à partir de là. Et vous voyez que il y a ceux qui gagnent facilement, moi, etc., et plein d'autres, et il y a ceux qui perdent parce qu'ils ne respectent pas la stratégie. Et pourquoi ils ne la respectent pas? Pourquoi on a au moins un tiers des membres qui ne respectent pas la stratégie? Parce que ce sont des humains, parce qu'ils ont beaucoup de mauvais biais mentaux qu'on essaye de corriger, que je ne les force pas à corriger non plus. J'ai pas voulu prendre ce rôle. Moi, mon rôle, c'est de transmettre une stratégie qui fonctionne, de prouver qu'elle fonctionne. Et c'est vrai que quand j'ai démarré, je pensais la transmettre à des adultes. La plupart des membres du groupe ont passé la cinquantaine. Et je pensais que quand on leur donnait une Ferrari, ils avaient quand même notion que 250 dans les virages, c'est pas forcément le top. En réalité, je me rends compte que non, il y a un autre travail à faire sur l'humain, sa prétention, le fait qu'il est pressé, qu'il veut toujours plus. Comme il voit que ça fonctionne, il veut encore plus, et il a rien. Et c'est mon travail quotidien aujourd'hui d'accompagner les membres à traverser ce chemin de croix, puisqu'ils se rendent bien compte que là, le problème, c'est plus les marchés financiers, c'est plus la stratégie de trading,
c'est eux. Et c'est horrible. C'est pour ça qu'on aime le trading, parce qu'on est face à nous-mêmes. C'est pas de la faute de mon patron, c'est pas de la faute de mes collègues, mais c'est de ma faute à moi. Et selon les psychologies, moi j'ai adoré ça. C'est ce qui fait que j'ai pu aller jusqu'à créer une stratégie qui bat les marchés financiers. Parce que je ne me mens pas à moi-même et que je vais au bout. Mais pour beaucoup de personnes qui ont tendance à se mentir, à, à s'inventer des excuses tout le temps, et bien là, quand vous rentrez dans le groupe, vous obtenez la stratégie, vous ne pouvez plus vous mentir, c'est terminé. Et c'est dur pour certains, c'est très dur. Et donc je suis là pour les accompagner, avec dureté pour certains, à se transcender eux-mêmes et à simplement appliquer une stratégie, comme ça a été dit sur la chaîne YouTube, merci à l'idiot du village qui a dit ça, une stratégie maternelle. Pourquoi elle est maternelle, cette stratégie? Eh bien parce que justement, c'est déjà trop apparemment à respecter pour des adultes de la cinquantaine passée au quotidien pendant 2 heures. Alors imaginez une stratégie complexe. Voilà pourquoi elle est maternelle, parce que vous avez besoin de quelque chose de maternel pour vous border comme des enfants, pour gagner. Et même avec ça, vous vous balancez encore sur votre chaise. Pour certains. Vous bricolez, vous trafiquez, enfin bref. Ce que vous avez toujours fait dans le trading jusqu'ici, et ce qui fait que vous êtes toujours perdant d'ailleurs. Mélanger des stratégies, ceux qui essayent de trouver des nouvelles patterns dans ma stratégie, sur laquelle je travaille depuis 18 ans et qui pensent qu'ils vont la révolutionner en 3 semaines, c'est un ego humain assez démesuré. Assez démesuré. Surtout qu'ils n'ont même pas la profondeur de compréhension de ce qui m'a emmené à construire ces stratégies et de comment elle est bâtie. Mais ils essayent. Et je trouve qu'à un moment, il faut se remettre en question aussi. Et que si vous n'en êtes pas là, si vous n'êtes pas sérieux, si vous n'êtes pas prêt à être professionnel, ne rejoignez pas le programme parce que vous foutez de l'argent en l'air. Puisque de toute façon, vous êtes le problème. Et acheter des actions, ou alors vous allez me faire travailler dur. Et acheter des actions où là, tout ce qui est votre ego, votre volonté d'agressivité sur les marchés, d'avoir raison, enfin tous vos travers, ils sont quand même à distance. Vous n'êtes pas exposé et vous gagnez facilement un peu ce que vous recherchez, quoi, gagner de l'argent sans rien faire. Hein, on a bien compris. C'est pour ça que les robots de trading, qui sont des arnaques, fonctionnent très bien. Parce que c'est ce que vous cherchez, même si ça n'existe pas. Donc, tous ceux qui cherchent une solution miracle, on l'a, mais même quand ils sont face à cette solution miracle, ils cherchent encore une solution miracle. Ça, c'est une psychologie. Une psychologie qu'il faut vite éliminer si on veut réussir. Dans quoi que ce soit qu'on veuille s'investir, il va falloir se soigner. On peut se soigner dans le groupe. Je préfère quand vous êtes déjà soigné, évidemment. Parce que du coup, c'est que du bonheur. Mais sinon, on peut aussi se soigner dans le groupe. Mais aussi, sachez-le, et puis peut-être intéressez-vous à des actions, mettez un petit peu plus de distance entre vous et les marchés. Si les marchés ont tendance à happer vos émotions et votre mental. Bon. J'ai bifurqué un petit peu sur la fin de cette vidéo. De toute façon, je pense que si vous êtes encore là, n'hésitez pas à le dire. Ça veut dire que ça apporte quand même quelque chose à certains d'entre vous, ce qui est déjà pas mal. À tous, c'est sûr que non. Je l'ai découvert. Tant pis. Enfin voilà, le retour un petit peu sur les actions qui ont été communiquées en 2025. On a fait un petit peu le débrief sur les actions qui ont été communiquées pour ce début 2026, qui sont encore en cours pour la plupart. Et puis il y en aura d'autres, on continuera de suivre, d'en parler sur la chaîne. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo, peut-être pour parler un petit peu plus trading, peut-être pas, puisque je pense que ça n'est même plus nécessaire de vous montrer mes positions, de vous montrer mes trades. C'est ce que je fais chaque semaine dans le groupe. Tout est dit sur la chaîne YouTube, tout est dit. Tout est dit. Le problème maintenant, c'est vous. Votre confiance en moi. Et je comprends qu'on est dans un marché, pas simple. Tant pis pour vous. Et puis, votre confiance aussi en vous.
et puis votre discipline personnelle, qui me semble être quand même un minimum quand on a passé la cinquantaine. Sinon, c'est pas la peine de grandir. Donc c'est une stratégie qui a été testée sur un enfant de 11 ans, il y a déjà 10 ans, qui gagnait avec. C'est une stratégie maintenant où même ma fille me dit, elle a 5 ans, quand est-ce qu'il faut acheter, quand il faut vendre. Et elle a raison. Donc chercher l'erreur. Et ça, je peux faire, j'encaisse les peurs, les doutes, j'accompagne, je rassure. Je fais un peu de la psychologie et de la psychanalyse à travers le groupe. Mais en termes de stratégie de trading, en termes de comment elle fonctionne, mais c'est maternel, comme un abruti est venu nous le dire, c'est maternel. Donc appliquez tout simplement. Arrêtez de vous inventer un savoir que vous n'avez pas, que vous n'avez jamais cherché à avoir. Appliquez quelque chose qui fonctionne et dont on prouve que cela fonctionne quotidiennement, depuis des années maintenant. Voilà. Fin de cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu vous aider sur les actions, aussi sur ce sur quoi j'ai bifurqué. Ça me semble important de le dire. Faites-en ce que vous voulez. Faites-en quelque chose le mieux pour vous. Ce serait parfait. Moi, ça ne va pas me changer grand-chose. Bonne continuation dans votre trading. Si vous êtes vraiment passionné, continuez. Prenez en compte le fait que être pro, c'est se poser un cadre aussi. Même si on a la chance d'avoir juste à cliquer sur notre souris pendant 2 heures dans la journée, est-ce que vous êtes capable de le faire sérieusement? Juste ça. Si oui, tant mieux pour vous. Vous pouvez battre les marchés financiers avec nous dès demain. Voilà. On se retrouve dans une prochaine vidéo et de bons investissements, de bons trades. Ciao, ciao.